pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Je vais vous inviter à tourner dans Hébreux chapitre 4. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Comme vous l'avez sans doute remarqué, jusqu'à présent, moi, la façon que l'Esprit me dirige, les mercredis, sûrement qu'il y en a qui ont fait le lien, sinon vous allez le faire, les mercredis sont beaucoup concentrés sur Jésus. C'est ce que l'Esprit me met à cœur. Les mercredis, je ne sais pas, ça va être comme ça tous les mercredis, mais jusqu'à présent, si vous regardez, les mercredis sont très centrés sur le Seigneur et les dimanches plus sur, je dirais, des choses plus générales, mais des choses quand même personnelles, toujours avec la belle parole que Dieu nous a laissée, bien sûr, et qui nous est interprétée par l'Esprit Saint. Mais les mercredis sont plus basés sur Jésus et ce mercredi-ci n'en fera pas exception. L'Esprit veut nous donner ce soir de vraiment regarder quelque chose à propos de notre Seigneur et on va le voir directement dans ce que l'auteur d'Hébreux nous dit ici. Donc, il est dit, ainsi, dans chapitre 14, Hébreux chapitre 4, débutant au verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » On va arrêter là. Quand on considère ici ce que l'auteur d'Hébreux nous dit, on voit qu'il nous exhorte, il nous encourage à s'approcher de Jésus. Il nous encourage à aller au pied du trône de grâce parce qu'on sait que notre Seigneur est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous, c'est notre avocat, comme Jean le dit dans l'épître des premiers Jean. Jean en parle dans ce premier épître de Jean. Et si l'auteur nous exhorte comme ça à aller vers le Seigneur, à s'approcher de lui, il attribue au Seigneur un qualificatif qui va vraiment être le centre, qui va vraiment être le centre du message de ce soir. Il attribue au Seigneur le qualificatif d'être compatissant. Si on relit le verset 15, on voit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. » Ça veut dire on n'a pas quelqu'un qui ne peut pas compatir. Autrement dit, c'est le négatif, c'est pour dire qu'au contraire, c'est pour dire que Jésus peut compatir. Donc, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. L'auteur nous encourage à nous approcher de Jésus parce qu'il dit que Jésus est compatissant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On voit que selon le dictionnaire, le mot compatissant veut dire compatir, compatissant, veut dire pitié qui nous rend sensibles aux maux des autres. Donc, la compassion est une pitié qui nous rend sensibles aux maux des autres. Autrement dit, pour vulgariser un peu la définition, quelqu'un de compatissant, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre les autres. C'est quelqu'un qui est capable de se mettre à la place des autres. Et cette capacité-là, ce don-là qu'il a, ou qu'elle a, fait qu'elle peut comprendre l'autre. Elle peut éprouver des sentiments par rapport à ce que d'autres personnes vivent, souffrent, endurent, etc. C'est pourquoi que la définition dit « pitié qui nous rend sensibles ». Donc, quelqu'un de compatissant, c'est quelqu'un qui n'est pas indifférent, il peut comprendre. Et vous savez, une chose qu'on oublie souvent à propos de Jésus, c'est que avant d'être premièrement divin, notre Seigneur a été également humain. Le Seigneur a endossé une chair, comme la Bible dit, semblable à la nôtre. Et c'est important de comprendre ça. C'est important de vraiment garder ça en mémoire. On voit que l'auteur d'Hébreux nous disait encore, l'apôtre Paul disait ceci aux Romains à propos de Jésus, il dit « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause de son Fils, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. » disait-il, dans Romains 8, verset 3. Donc Jésus a endossé un corps semblable au nôtre.
Qu'est-ce que ça veut dire, ce semblable? Encore, je réfère toujours au dictionnaire, pour ceux qui me connaissent. Semblable veut dire qu'il possède les mêmes caractéristiques qu'une autre personne ou une autre chose. Quand c'est semblable, c'est quasiment en tout point identique. À s'y méprendre, on pourrait même dire. Donc, pourquoi que Jésus est compatissant? Premièrement, c'est parce qu'il a endossé une chair comme la nôtre. Il a vécu une vie comme la nôtre. Maintenant, l'Esprit, dans ce que l'Esprit veut nous amener ce soir à vraiment capter avec plus de clarté, de profondeur ou à revisiter pour certains, c'est comment qu'on peut dire que Jésus peut compatir à toutes nos faiblesses, à tous nos besoins. Comment peut-on dire ça? Quelle preuve avons-nous dans les Saintes Écritures que Jésus est cet être, cette personne si compatissante? Tournons premièrement dans Luc 2, on va explorer ça ce soir. Dans Luc chapitre 2, on va débuter au verset 1. On va commencer au début. Luc chapitre 2, verset 1. On va faire un survol, on va voir beaucoup de portions, beaucoup de petites choses dans les Saintes Écritures ce soir pour vraiment mettre en évidence qu'est-ce qui fait que Jésus peut être si compatissant. Dans Luc chapitre 2, si on lit à partir du verset 1 au verset 7, il nous est dit « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre, de tout le territoire de l'époque que les Romains dirigeaient, en d'autres mots. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps arriva où Marie devait accoucher. Et elle emmaillota son premier-né. Elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On va arrêter là. Ce que nous voyons premièrement, c'est vraiment la base, c'est que Jésus est entré en ce monde de la même façon que nous. De la même façon que chaque être humain entre dans ce monde, Jésus est entré par la même porte, entre guillemets, que nous en ce monde. Et quand on compare cela, par exemple, avec les anges, nous pouvons voir que les anges n'ont jamais entré par cette porte pour entrer dans le monde. Quand on regarde dans les Saintes Écritures où des anges sont venus opérer un ministère ici-bas, qu'il fût bref ou qu'il fût un peu plus long, ils sont toujours venus dans un corps d'adulte. C'est ce qu'on voit partout dans les Écritures. Pensez lorsque les 3 anges sont venus visiter Abraham pour aller vers Sodome et Gomorrhe. Pensez lorsque Jacob a lutté avec un ange. Ces anges-là ne sont pas nés comme nous et ils n'ont pas grandi comme nous pour en arriver un jour à être là où ils étaient pour le ministère qu'ils devaient opérer. Non. On voit, je crois, c'est Daniel qui décrit ça comme ça. Je ne suis pas sûr si c'est Daniel qui parle d'un ange qui était venu vers lui d'un vol rapide. Les anges entraient directement dans ce monde avec un corps d'adulte pour le bref temps qu'ils avaient à être ici-bas et ensuite ils s'en retournaient. Mais Jésus, la Bible nous dit qu'il est né comme tout être humain. Il a passé par la même entrée que tout le monde pourrait être dans ce monde. Et qu'est-ce que ça le fait? L'auteur d'Hébreux nous le décrit bien. Faites juste écouter. Qu'est-ce que ça l'a fait? À quel point ça l'a rendu Jésus spécial? On voit que l'auteur d'Hébreux nous dit ceci. Il dit, en parlant de Dieu qui parle de son Fils Jésus, il dit « Tu l'as abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Plus loin, il dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. » Voyez ça dans l'auteur d'Hébreux, chapitre 2. J'ai lu le verset 7 et j'ai lu la première partie du verset 9. Donc, verset 7 et première partie du verset 9. L'auteur nous dit que Jésus a été abaissé en dessous des anges. Pourquoi abaissé, pensons-nous?
Parce que les anges n'ont jamais porté une chair semblable à la nôtre, comme Jésus l'a porté. Et c'est ce qu'on va approfondir encore plus. Ce qui fait que ça rend Jésus tout à fait à part d'eux. Et même en dessous pour un peu de temps. Ils ont été abaissés, comme si que porter une chair comme la nôtre était comme quelque chose d'un signe d'abaissement, de soumission. On pourrait dire. On voit que quand on continue toujours dans Luc, mais si on saute au verset 48, toujours dans le chapitre 2, mais si on saute au verset 48, on voit que Jésus a grandi comme tous les enfants de ce monde ont grandi. Il y a sûrement, la Bible ne le dit pas trop, mais il a sûrement connu tout ce que les enfants ont connu. Peut-être que notre Seigneur est peut-être tombé en courant à un moment donné, puis que sa mère a dû le prendre dans ses bras. Il a vécu une vie comme la nôtre, frères et sœurs. On voit qu'il nous est décrit ici que ses parents allaient toutes les années à la fête de Pâques, comme tous les Juifs étaient dans leur coutume d'aller pèleriner à Jérusalem pour cette grande fête qu'est la Pâques. Et sûrement qu'à tous les années, Jésus y allait, mais on voit que lorsqu'il a eu 12 ans, Jésus, on le sait, il a décidé, lui, que c'était le temps. Lui, il a décidé que c'était le temps qu'il s'occupe des affaires de son père, donc il est resté là sans le dire. On connaît l'histoire. Ils sont repartis, ensuite ils l'ont cherché, ils ont vu qu'il n'était plus là. Ils sont retournés à Jérusalem et ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et qu'est-ce qu'on lit au verset 48? Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte envers nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On va arrêter là. Nous voyons quoi ici, frères et sœurs, aussi? Nous voyons que Jésus a dû apprendre l'obéissance, tout comme nous. Depuis notre jeunesse, on a dû apprendre aussi à être soumis. Et on le sait que ce n'est pas toujours facile. Pas toujours facile d'obéir à ses parents. Les enfants savent. On a déjà été enfants, nous aussi. Jésus a dû apprendre, lui aussi, à être soumis à ses parents. Puisqu'après cet épisode-là, Jésus, la Bible ne nous dit pas qu'il a refait quelque chose comme ça. Jésus n'a jamais refait quelque chose de ce genre. Jusqu'à ce qu'il ait l'âge d'être indépendant, l'âge adulte, d'être indépendant de ses parents. C'est pourquoi qu'il nous est dit qu'il leur fut soumis. Cette phrase-là nous dit qu'à partir de ce temps-là, il n'a pas refait quelque chose comme ça. Jésus a dû apprendre, comme nous tous, à être soumis à ses parents. On voit que plus tard, Jésus a aussi été soumis aux lois de l'époque. Je vais vous référer des choses à lire pendant la semaine pour aller lire dans Matthieu 17 pour ça. Dans Matthieu 17, verset 24 au verset 27, vous allez voir l'épisode des 2 drachmes où que Jésus avait il y avait un impôt à payer. Et que Jésus l'a payé, pas par... Et Jésus décrit un peu, je n'irai pas dans tout ça, là. Jésus décrit un peu son raisonnement, mais pour ne pas scandaliser, Jésus a quand même payé les 2 drachmes. Donc, ça nous démontre que Jésus était obéissant aux lois qui régissaient sa patrie, aussi aux lois romaines, probablement, qui étaient de l'époque, parce que les Romains dominaient sur les Juifs. Et son obéissance, la Bible nous en parle. La Bible nous en parle. Et c'est toujours l'auteur d'Hébreux qui nous met souvent en lumière des choses à propos du Seigneur. Faites juste écouter, l'auteur d'Hébreux nous dit ceci. Il dit, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans Hébreux 5, verset 8. Jésus aussi a appris l'obéissance, frères et sœurs, par les choses qu'il a souffertes. On sait qu'il nous est surtout mentionné à travers de ce verset-là les souffrances que le Seigneur a vécues vers la fin de son ministère, mais on sait que pendant son ministère, ça n'a sûrement pas toujours été facile non plus, là. Il y a eu beaucoup d'opposition, le Seigneur, en bien des façons. On voit que si on saute dans Marc chapitre 1, qu'est-ce que la Bible nous dit aussi à propos du Seigneur? Dans Marc chapitre 1, cette fois-ci. Qu'est-ce que la Bible nous dit aussi? Si on lit à partir du verset 9 dans Marc chapitre 1, verset 9 au verset 13.
on voit qu'il nous est dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, et en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par le diable, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. On va arrêter là. Nous voyons que Jésus est compatissant parce que lui aussi a été tenté comme nous en toutes choses. Si vous voulez lire pendant la semaine Matthieu chapitre 4, versets 1 à 12, je n'irai pas en profondeur dans ces points-là, mais on voit qu'il nous est présenté 3 points dans lesquels le Seigneur a été tenté, comme nous pouvons être tentés dans cette vie. Hein, le Seigneur a été tenté à être indépendant vis-à-vis de Dieu, à être indifférent vis-à-vis de la volonté de Dieu. Hein, quand Satan lui a dit « Ordonne que ses pierres deviennent du pain », et que le Seigneur a dit « L'homme va se nourrira pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui vont sortir de la bouche de Dieu ». Et on peut voir que Satan a tenté le Seigneur dans bien des façons à être indépendant vis-à-vis de Dieu. Vers la fin de sa vie, lorsque le Seigneur était sur la croix, nous pouvons voir 3 groupes différents de gens qui ont nargué Jésus, qui l'ont tenté de descendre de la croix. Que la Bible nous dit. Que les passants, hein, ils ont dit au Seigneur, « Si tu es le Fils de Dieu, descends donc de la croix. Descends de la croix, puis on va croire en toi. » On sait que les pharisiens ont fait la même affaire quand ils ont passé. Il a dit qu'il sauverait les autres, puis il ne peut même pas se sauver lui-même. Descends donc. On sait que dans les malfaiteurs, il y en a un qui narguait aussi le Seigneur. Sauve-toi toi-même, puis sauve-nous. Dans bien des façons, comme nous pouvons être tentés d'être indépendants et indifférents vis-à-vis de la volonté de Dieu, le Seigneur l'a été lui aussi. On sait que le Seigneur a été aussi tenté à tenter Dieu, justement. Quand que Satan l'a amené sur le sommet du temple et qu'il a dit « Jette-toi donc en bas. Il n'y a pas de danger, jette-toi en bas. Fais un acte de folie, un acte téméraire. » Et le Seigneur a dit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Nous aussi, parfois, on peut être tentés à faire des choses qui sont folles un peu, qu'on pourrait dire, qui sont insécures, qui peuvent mettre notre vie en danger. Le Seigneur a été tenté lui aussi comme ça. On sait que le Seigneur a été tenté par la gloire et par la richesse, par la notoriété, quand Satan l'a amené sur une autre montagne, puis il a présenté les royaumes du monde, hein, puis il a dit « Si tu m'adores, si tu te prosternes puis tu m'adores, je vais tout te donner tout ça. » Et le Seigneur y avait rappelé « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Jésus aussi a été tenté. Souvenons-nous ce qu'on a là en introduction. Dès là, l'auteur d'Hébreux nous le dit, que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. On l'a lu ça au verset 15. On l'a lu tantôt. Si on continue, tournons dans Jean 4, dans Jean chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4. Nous voyons jusqu'à présent, frères et sœurs, qu'on a pu voir beaucoup de choses en quoi que Jésus peut être compatissant. Pourquoi qu'il peut être compatissant? Il est né comme nous, il a grandi comme nous, il a appris à obéir comme nous, il a été tenté comme nous. La Bible va encore plus loin. Si on analyse, la Bible va encore plus loin. Dans Jean 4, si on lit à partir du verset 4 au verset 8, il est dit « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar ou Sichem, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph son fils. Là se trouvait un puits, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » On va arrêter là. On va arrêter là. Tout comme nous, Jésus a démontré qu'il avait des besoins corporels lui aussi. C'est pas parce qu'il était dans une chair semblable à la nôtre que Jésus n'a jamais éprouvé la fatigue. La Bible nous le dit ici. On sait que Jésus est un homme très actif. On sait que le Seigneur, le seul temps qu'il se reposait, du moins physiquement, c'était quand il enseignait. C'était quand il enseignait ou quand il y avait une traversée sur les eaux, les disciples ramaient, le Seigneur pouvait se reposer. On va le voir ça plus loin. Mais sinon, le Seigneur était très actif. Toujours en train d'aller d'un côté, toujours en train d'aller d'un autre, toujours en train de guérir, en train d'enseigner. Voyez-vous,
Mais Jésus, comme nous, il a arrivé un temps où que son corps était plus capable. Et que là, il a dû s'attirer parce qu'il était trop fatigué pour continuer. Et qu'il a dit aux disciples, allez acheter quelque chose en ville. Je suis trop fatigué, je vais m'asseoir un peu. On voit qu'il a demandé à cette Samaritaine à boire, pas seulement pour engager une conversation avec elle, mais parce que Jésus avait vraiment soif. Jésus aussi pouvait avoir soif comme nous. On sait que dans Matthieu 4, qu'on a vu tantôt les tentations, la première est survenue pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus eut faim. Et Jésus aussi pouvait arriver dans son corps qu'il je dirais pas qu'il mourrait de faim, là, mais qu'il pouvait avoir très faim et qu'il avait besoin de manger. Jésus aussi, ça y est arrivé, ça. Tout comme nous, Jésus il y a énormément de choses qui nous démontrent que Jésus a eu les besoins primaires qu'on a tous. On voit que la Bible nous dit aussi, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Marc 4, verset 38, que lorsque Jésus était dans une traversée en bateau, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus était assis à la poupe sur le coussin, puis il dormait. Et quand est-ce que Jésus avait le temps de se reposer, lui? Bien, dans une de ces occasions-là. Pendant que les disciples ramaient sur l'eau, bien, Jésus, des fois, il en profitait pour faire... Qui n'a pas fait une sieste déjà, quand il arrive d'une journée de travail qui a été dure et que là, on arrive à la maison puis qu'on dit « Ah, tiens, je vais aller faire une petite sieste, moi, là, plus capable. » Bien oui, Jésus aussi, ça pouvait y arriver, ça. Jésus aussi a fait une sieste. Dans cet épisode-là, il a fait une sieste. Puis on voit que les disciples l'ont réveillé à cause que c'était tempête dehors, là. On voit que la Bible nous dit à un autre endroit que Jésus, comme nous, avait parfois besoin de solitude. Jésus était tellement entouré toujours de monde que la Bible nous démontre que Jésus avait parfois besoin d'être seul lui aussi. Lui-même, il avait ce besoin corporel-là, comme nous tous, on l'a. Juste vous lire un petit verset un peu qui démontre ça. On sait qu'après la multiplication des pains, la première multiplication, là, ce qui a nourri 5000 hommes à part des femmes et des enfants, on sait qu'après, la Bible nous dit que Jésus a obligé ses disciples à traverser. Hey, les disciples, là, ils n'aimaient pas ça, s'éloigner de Jésus. Ils aimaient Jésus, là, puis ils voulaient toujours être là. Mais des fois, Jésus était comme, regardez, allez-vous-en, là. Vous pouvez avancer un peu, je vais vous suivre un peu. Je vais vous rejoindre, là. La Bible nous dit à ce temps-là que Jésus a obligé ses disciples à traverser, il a renvoyé la foule tranquillement chez eux, puis qu'après ça, il a pu avoir un moment de solitude où il est allé prier, la Bible nous dit, puis qu'il était seul. Ce que je viens de vous lire là, ce que je viens de vous citer là, plutôt, c'est dans Matthieu 14, le verset 22. Matthieu 14, verset 22, ça nous est démontré. Jésus aussi pouvait avoir besoin de solitude, comme nous. Si on va encore plus loin, si on continue, dans Luc chapitre 10, je vous l'ai dit, on va aller dans beaucoup de portions ce soir. Parce qu'on va vraiment survoler l'entièreté de ce sujet. On va vraiment voir l'entièreté de ce sujet dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous démontre aussi? Luc chapitre 10, à partir du verset 17, il nous est dit, les 70 revinrent avec joie. Jésus les avait envoyés pour chasser les démons et propager la bonne nouvelle, le royaume des cieux. Donc, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Une parenthèse juste que je vais ouvrir et refermer. Là. Ce que je viens de lire là, l'Esprit me le dit là, je veux dire, je le sens là d'en parler brièvement. Si on pouvait prendre ce verset-là par la foi, là, on avancerait beaucoup plus qu'on avance là présentement dans bien des choses. Quand que le Seigneur dit « Je vous ai donné la puissance sur l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. » Si on pouvait croire ça par la foi, frères et sœurs, on déplacerait les montagnes. Je referme la parenthèse. Continue le verset 20. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et notez le verset 21. Quand Jésus a dit ça, là, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Père, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » On va arrêter là.
La Bible nous dit que Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Tu sais, quand on pense à quelque chose, puis qu'on a un frisson tout d'un coup, puis on est vraiment joyeux, là. On pense souvent à Jésus comme quelqu'un de sérieux, comme quelqu'un qui avait toujours un air impassif. Non. Jésus, la Bible nous démontre que Jésus a éprouvé les mêmes sentiments qu'on pouvait éprouver. Jésus a été quelqu'un qui a eu des épisodes de joie. Il a été joyeux, Seigneur. Comme là, il a été joyeux. Il y a des choses qui pouvaient le rendre joyeux. Il y a des choses qui pouvaient le faire sourire, puis probablement même des choses qui pouvaient le faire rire. La Bible n'en parle pas trop, mais le Seigneur a eu des sentiments comme nous. On voit que le Seigneur a aussi connu la peine. Ce à quoi on réfère comme le verset le plus court de la Bible, lorsqu'il est dit dans Jean 11, verset 35, que Jésus pleura, nous démontre que Jésus pouvait aussi avoir de la peine. Même s'il savait les choses à l'avance, la souffrance des gens autour de lui, les émotions que les gens ressentaient pouvaient l'affecter, lui aussi, comme ça peut nous affecter, nous aussi. Et Jésus aimait des personnes et le fait que ces personnes-là, mettons, étaient mortes, ça pouvait l'affecter. Jésus a eu de la peine. Et ça nous démontre quoi d'autre aussi? Le verset suivant de ce que je viens de vous citer nous démontre que Jésus pouvait éprouver de l'amitié. Parce que lorsque les Juifs ont vu Jésus pleurer à la mort de Lazare, à l'annonce de la mort de Lazare, quoi qu'il savait déjà qu'il était mort, quand il a vu que les gens étaient tellement tristes autour de lui qu'il a pleuré lui aussi, et que qu'est-ce que les Juifs ont dit? Les Juifs ont dit, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Jean 11, verset 36. Jésus aussi pouvait avoir de l'amitié. On sait que Lazare, Marthe et Marie ont été des gens, des amis même, on pourrait même les qualifier d'amis de Jésus. C'était des gens que Jésus visitait parfois périodiquement quand il passait dans ce coin-là. Jésus pouvait éprouver aussi de l'amitié. On voit que le thème de ce soir, c'est que Jésus est compatissant, mais Jésus pouvait éprouver aussi de la compassion. Ce sentiment-là, il était vraiment familier au Seigneur. La Bible nous dit, dans Matthieu, pas besoin de se tourner, dans Matthieu 14, verset 14, il est dit que quand il est sorti de la barque, juste avant qu'il nourrisse les 5000, avant la multiplication des pains, quand il est sorti de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades, nous dit la parole. Jésus pouvait être compatissant. On sait que parfois, Jésus pouvait aussi être, c'est pas arrivé souvent, mais Jésus pouvait aussi être irrité. Et ça, c'est surprenant. Jésus a connu aussi l'irritation. Il a été irrité lui aussi. Entre autres, si vous pouvez aller le lire là, moi je n'irai pas le lire, mais je peux citer le verset dans Matthieu 17, verset 17. Quand Jésus est descendu de la montagne et qu'entre-temps, ceux qui étaient restés en bas, ils ont essayé de chasser un démon d'un jeune enfant, d'un jeune garçon, puis qu'ils n'ont pas réussi, puis que là, Jésus est arrivé au milieu d'eux, puis que là, le Père lui dit, « Tes disciples ont essayé de chasser le démon, mais ils n'ont pas réussi. » Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Puis vous allez voir que si ce n'est pas de l'irritation, je ne sais pas c'est quoi. Jésus leur a répondu, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Voyez ça dans Matthieu 17, verset 17. Pour que le Seigneur dise « Jusqu'à quand j'ai besoin de supporter votre faiblesse? Jusqu'à quand j'ai besoin de supporter votre incrédulité? » Ça démontre un peu d'irritation, ça. Puis ce n'est pas un péché. Jésus a connu aussi l'irritation. Jésus a connu la colère aussi, ce qu'on qualifie de sainte colère, entre guillemets. Là. Quand on voit dans Jean 2, verset 15, entre autres, que lorsqu'il est arrivé dans le temple puis qu'il a vu la condition du temple, les vendeurs qui vendaient puis qui même trichaient dans leur vente, les animaux dans le temple, puis tout, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est fait un fouet, puis il a tout chassé ce monde-là, puis les animaux, tout dehors, ça n'a pas sa place. Et il leur a crié, ceci est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Le Seigneur aussi pouvait être en colère. Pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. On voit que Jésus pouvait aussi connaître la tristesse. Jésus a connu aussi la tristesse. Jésus a connu l'angoisse. Jésus a connu aussi la déception. Ça, je vais vous le lire. Tout ça dans le même endroit. Tout ça dans le même endroit nous le démontre. Jésus a connu ces trois choses. On voit lorsque Jésus était au jardin de Gethsémani, je vais juste vous lire une petite portion. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, « Assoyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. »
Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, qui étaient Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Dans le même verset, on peut voir que oui, Jésus pouvait aussi ressentir ça, en rapport à ce qui s'en venait. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Et le point d'exclamation nous démontre un peu dans quel ton que le Seigneur le disait, un ton de déception. Dire, ça fait juste 1 heure que je suis parti prier, puis vous autres, vous n'avez même pas été capables de m'accompagner. Et c'est après ça qu'il leur avait dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez ça dans Matthieu 26, j'ai lu du verset 36 au verset 40, verset 40. Comme vous voyez, quand on creuse de plus en plus et qu'on observe toutes ces petites choses, je pense qu'on peut commencer à se bâtir pas mal une idée à quel point le Seigneur peut comprendre, à quel point il est compatissant, qu'il peut compatir. Mais on va continuer encore pour notre bénéfice avant d'aller conclure. Tournons dans Luc 22. Allons voir vers la fin de sa vie ici-bas, la fin de son ministère, quand que le Seigneur a commencé son temps de grandes épreuves. Vous allez voir à quel point ce temps-là a pu démontrer l'humanité du Seigneur à son plein potentiel, je veux dire dans son entièreté. Là. Dans Luc 22, si on lit à partir du verset 47, quand Judas est arrivé avec la cohorte pour arrêter le Seigneur, comme il parlait encore, est-il dit dans Luc 22, verset 47, comme il parlait encore, voici une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et le point d'exclamation nous en dit encore long sur ce que le Seigneur pouvait éprouver quand il a dit cette phrase-là. Le Seigneur a connu lui aussi la traîtrise, et ça fait mal hein, quand quelqu'un nous trahit, quand on a confiance en quelqu'un, soit qu'on lui a dit un secret, ou soit qu'il sait quelque chose qu'on a fait, mais que ça n'a pas besoin d'être su, puis que lui le dévoile, ou peu importe, ça fait mal d'être trahi. Ça fait mal d'être trahi. Jésus aussi a été trahi. Il sait c'est quoi. Il sait c'est quoi lui aussi ça. On voit que le Seigneur a été abandonné. C'est pas dit là, mais dans Marc, c'est mentionné, dans Marc 14, verset 50, pas besoin d'y tourner, mais c'est mentionné que lorsque Jésus a été saisi, tous sont partis et l'ont abandonné. Jésus a été tout seul. Fait-tu mal d'être abandonné? Mais Jésus aussi peut comprendre ça. Il a été abandonné lui aussi par les gens qui l'aimaient, les gens qui étaient proches de lui. La Bible nous démontre quoi quand on continue dans Luc 22, si on saute au verset 63 à 65? La Bible nous dit que les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage, ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé » et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Hein? Jésus a su aussi, il a expérimenté lui aussi c'est quoi être maltraité. Puis j'irais même l'intimidation là-dedans. Moi, je vais même jusqu'à dire que ça, c'est de l'intimidation. Quand tu es serré par plusieurs, tu es bousculé d'un bord puis de l'autre par plusieurs, tu es frappé par plusieurs. Hey, j'ai connu ça à l'école, moi. Je sais c'est quoi ça, là, ce que Jésus a vécu là. Je dirais pas que je l'ai vécu dans cette mesure-là, mais moi, je sais c'est quoi être intimidé. Je sais comment ça fait mal, mais Jésus le sait, lui aussi. Si on a vécu de l'intimidation qu'on en vit, sachons que Jésus peut comprendre ça. Il l'a vécu, lui aussi. C'est quoi, lui aussi, être intimidé? On voit que, si vous voulez le lire dans Luc 23, versets 21 à 25, vous pouvez le lire pendant la semaine si vous voulez, mais on voit que Jésus a été injustement accusé. On voit qu'un meurtrier a été libéré, puis que Jésus a été déclaré coupable et digne de mort, puis il était innocent pourtant. L'injustice, Jésus a connu l'injustice lui aussi, peut comprendre ça, l'injustice, le Seigneur. Puis on a tous vécu de l'injustice à un moment ou à un autre. On sait que si on ne lira pas encore, mais si on continue dans Luc 23, versets 44 à 46, on sait que Jésus y est mort. Comme Jésus est entré dans ce monde de la même manière que nous, Jésus en a sorti
la même manière que nous. Jésus aussi est mort. Il n'est pas mort de cause naturelle, mais il est mort, comme nous. On meurt un jour. On voit que la Bible nous dit que Jésus a été aussi dans un sépulcre. Son corps a été mis dans un sépulcre. Luc 23, verset 53 et verset 55 démontrent que, comme nous, notre corps, il est soit incinéré, enterré, mais notre corps, on dispose de notre corps d'une certaine façon, puis on le met en un certain lieu. Bien, Jésus, son corps fut embaumé avec soin et tout. Puis ensuite, on l'a mis, comme l'était la tradition de l'époque, on l'a mis dans un sépulcre, dans un lieu. Donc, dans tout ce qu'on a vu, avant de conclure, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, souvenons-nous ce que l'auteur d'Hébreux nous dit. Il nous dit « Allez vers Jésus ». Il nous encourage, il dit « Allez vers Jésus ». Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, parce qu'il peut compatir à toutes vos faiblesses. Vous allez trouver miséricorde auprès de lui, vous allez trouver grâce auprès de lui. Pourquoi? Parce que Jésus peut comprendre. Il peut tout comprendre. Et je ne repasserai pas tous les points qu'on a passés ce soir, mais comme vous voyez, né comme nous, grandi comme nous, tenté comme nous, il a connu les mêmes besoins corporels que nous, il a connu les mêmes sentiments que nous, il a connu l'adversité comme nous, on en a connu. Et là, j'ai juste survolé. On aurait pu aller encore dans bien d'autres points ce soir si on aurait voulu aller creuser encore plus par-ci, par-là. Et on aurait pu voir encore bien d'autres choses que le Seigneur a dû ressentir et qu'il a vécu lui aussi. Mais dans toutes ces choses, frères et sœurs, comprenons que Jésus est la personne toute désignée pour nous comprendre. Et c'est pour ça qu'on est exhorté à aller vers lui dans tous nos besoins. Pour conclure, tournons dans Hébreux chapitre 2, conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir dans ces choses. Encore l'auteur d'Hébreux, mais chapitre 2 cette fois-ci. Chapitre 2. À partir du verset 17 et verset 18, on va conclure là-dessus. Hébreux chapitre 2, verset 17, il dit « En conséquence », hein, ça clôt bien, parce qu'on voit que quand l'auteur dit ça, en conséquence, c'est comme s'il voulait fermer un peu un chapitre ou un paragraphe, peu importe. Là. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Et on a vu en quoi il était rendu semblable. On a survolé pas mal ça ce soir. Afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, qu'on puisse se souvenir que Jésus n'a pas été seulement divin. Il n'est pas seulement premièrement divin, mais il a été humain. Et même dans ces petites choses, et peu importe notre tranche d'âge, hein, qu'on soit jeune, qu'on soit adolescent, qu'on soit adulte, qu'on soit âgé, plus âgé, peu importe où on se situe, Jésus peut tout comprendre. Et ça devrait remplir notre cœur d'encouragement et d'assurance d'aller vers lui, puis de dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je vis ça, ça me fait de la peine, j'ai de la misère à gérer. Seigneur, aide-moi. Je suis tenté, secours-moi. Seigneur, aide-moi dans ci, Seigneur, aide-moi dans ça. Parce que le Seigneur peut tout comprendre. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir et nous faire survoler tout ce sujet pour nous démontrer à quel point Jésus a vécu une humanité comme nous. Il peut tout comprendre comme nous, il l'a expérimenté. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je souhaite à tout le monde une belle fin de soirée, un beau restant de semaine aussi. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous bénisse dans tous vos besoins. Je vous aime. On se revoit dimanche matin. Bye bye.